Au-delà de la spéculation illusoire, quels indices concrets existent au sujet de cette réalité invisible que Jésus appelle la maison de mon Père ? Selon Jésus, durant ces dernières heures avec ses disciples, le ciel contient de multiples demeures ou résidences, préparées spécifiquement pour ceux qui lui font confiance. Il allait bientôt partir pour en commencer la construction par son œuvre expiatoire et assure ses disciples. « Si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, verset 3. Comment pouvons-nous saisir l'ampleur de cette gloire parsemée de demeures établies par le Christ ? Avoir une vision plus ferme au-delà des conjectures imaginatives ? En plongeant au plus profond dans des aperçus bibliques clés, déballant les richesses des cieux, en particulier sa cité centrale, la Nouvelle Jérusalem, cette vidéo vise à amplifier la compréhension de la gloire enveloppante qui attend les croyants ressuscités. Des mentions spécifiques de demeures aux récompenses éternelles auxquelles Jean, Paul et Jésus font référence, explorer ces jalons illumine l'héritage éternel impérissable activement construit pour le peuple de Dieu en Christ. Entamez donc avec moi l'examen de la majesté révélée de la demeure éternelle préparée pour ceux qui l'aiment. En sondant ces révélations inspirées de Dieu, puissions-nous voir croître la confiance pour traverser les tempêtes d'aujourd'hui, enracinés dans les promesses inébranlables de notre foyer de résurrection dont la gloire. Par ces mots, introduisant les dimensions spatiales des cieux, Jésus utilise un langage architectural familier à son auditoire d'origine. Il invite ses disciples à lui faire confiance en partant, car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, activement préparées pour eux. Jean 14, verset 2. Jésus faisait souvent référence au temple comme étant la maison de son Père transformée en maison de prière pour toutes les nations. Mais ici, le pluriel « demeure » suggère des dimensions dépassant cela. Dans la Judée du 1er siècle, de riches propriétaires construisaient souvent des extensions scellées à un complexe central de cours intérieures existants. Un fils sur le point de se marier pouvait ainsi collaborer à la construction de nouvelles pièces attenantes au domaine familial, où il accueillerait finalement son épouse pour qu'elle y réside. Le vocabulaire suggère que Jésus de même supervise la construction d'espaces interconnectés au sein de l'immensité de la maison de son Père pour accueillir individuellement sa bien-aimée. Le mot traduit par demeure ou maison véhicule la permanence et la conception personnalisée. Le texte latin de la Vulgate se lit « Plusieurs demeures sont auprès de mon Père », renforçant l'idée de la maison de Dieu comme un domaine établi du royaume s'étendant en de nombreuses pièces. Et c'est Christ lui-même qui dirige la construction de nouvelles chambres spécifiquement préparées pour se greffer dans sa famille pour toujours. Cet aperçu initial présente les cieux comme un environnement interactif et relationnel, non pas flottant sur des nuages impersonnels, mais accueillis dans la chaleur de notre véritable foyer, centré autour de la table communautaire joyeuse de notre frère aîné, de l'agneau sacrificiel et roi triomphant. La demeure que Jésus construit activement pour nous dès à présent dans la maison du Père promet de convenir parfaitement à nos identités de nouvelle création en lui. Jean 14 dévoile la stupéfiante promesse du Christ d'un logement personnalisé dans les cieux, tout en ancrant cette révélation dans une chronologie historique et une relation trinitaire. Jésus intercale cet aperçu des demeures pour réconforter ses disciples affligés par son prochain départ de la terre. Où va-t-il et comment ce chaos peut-il faire avancer les plans du royaume de Dieu ? Jésus ancre l'espérance des cieux dans son identité divine, égale avec le Père et leur vision unie pour racheter l'humanité. Il déclare « Je m'en vais vous préparer une place », verset 3, « vers mon Dieu et votre Dieu. Si je m'en vais, je vous enverrai l'avocat », versets 12 et 16. Jésus retourne vers le Père pour envoyer l'Esprit et commencer à construire des pièces dans la maison de Dieu par son sacrifice expiatoire et sa victoire dans la résurrection. Cette mission trinitaire garantit que les cieux se manifestent à partir du désir divin d'une communion intime avec ceux adoptés dans la famille de Dieu pour toujours, non pas selon un quelconque quota de bonheur arbitraire.
Seulement 2 chapitres plus tôt, Jean expose l'obsession mutuelle du Père et du Fils pour accueillir plus d'enfants à travers l'offrande que le Fils fait de lui-même. Jean chapitre 3 verset 16, 35 et chapitre 12 verset 32. Désormais, l'Esprit répand cette adoption à l'échelle mondiale. Ainsi, Jésus lie directement les demeures personnalisées des cieux à la réunification que la confiance en lui accomplit entre Dieu et ses porteurs d'images égarées. L'œuvre du Christ ôte les barrières pour vivre dans une relation joyeuse autour de la table du Père. Et après avoir achevé la réconciliation, Jésus conçoit activement des lieux appropriés pour que les pèlerins purifiés par le sang demeurent dans la profondeur de cet amour. Alléluia! Jésus décrit la maison de son Père contenant de nombreuses résidences permanentes, tel un complexe de demeures ou palais paradisiaque à la dimension démesurée. Cette allusion architecturale contraste avec les stéréotypes d'une autre réalité éthérée, en ancrant notre héritage éternel dans un endroit physique conçu pour l'épanouissement humain en relation avec Dieu. En fait, l'Écriture encapsule le cosmos tout entier comme la maisonnée de Dieu avec la terre pour marchepied. Mais sur la croix, Jésus transfère l'humanité croyante de l'esclavage sur terre à celle d'héritiers adoptifs accueillis dans la cour royale des cieux. Galates 4, versets 1 à 7. Implication ? Les demeures éternelles, activement bâties par le Christ, sont adaptées au niveau statut des rachetés devant notre Créateur et Parent. De plus, plusieurs demeures véhiculent une multiplicité dans l'unité. Tout comme une maison bien conçue dévoile de nouveaux délices à chaque coin, le ciel promet l'aventure d'explorer éternellement des profondeurs satisfaisantes en Christ à travers son interminable déploiement de beauté et de créativité. Cette richesse inépuisable provient de l'habitation du déversement de la communauté trinitaire. Les nombreuses demeures peuvent aussi suggérer que les croyants feront l'expérience de la gloire céleste à des capacités variables. Jésus promet aux disciples qu'ils régneront à ses côtés avec une autorité proportionnelle à leur obéissance de disciples sur terre. Luc 19, versets 11 à 27. Alors, peut-être que le divin architecte équipe spécialement chaque demeure selon nos dons uniques et notre histoire avec lui sur terre. Chaque prince et princesse adoptés, divinement adaptés. Parmi les passages des Écritures dévoilant les merveilles des cieux, Apocalypse 21 et 22 offrent le plus de détails concernant la sainte cité nommée Nouvelle Jérusalem, qui sert de capitale épique. Alors que d'autres textes capturent des aperçus d'atmosphère ou d'éléments individuels, ce passage insiste sur des spécifications concrètes à propos de la construction et du design. Tandis que Jean contemple la descente étincelante de la cité, il remarque d'abord son ingénierie magistrale vue d'en haut. Des fondations carrées symétriques s'étirant en proportions immenses, entièrement construites à partir de matériaux comme l'or, les perles et pierres précieuses. Apocalypse 21, versets 16 à 21. Ensuite, Jean visite les portes, murailles et boulevards centrales de la ville pour souligner l'accès et la communauté saturée par la présence enveloppante de Dieu. Chapitre 21, verset 22 et chapitre 22, verset 5. L'ampleur dévoilée signifie bien plus qu'un étalage aléatoire d'opulence. Cette liste de spécifications met en lumière la Nouvelle Jérusalem comme l'aboutissement de l'histoire, l'apogée du drame des Écritures réalisé dans une capitale mondiale abritant des citoyens ressuscités unis au Christ, leur roi sur le trône. Elle accomplit de multiples rêves de paradis semblables à Éden renversé après la chute. Genèse 1 à 3. Autrement dit, la Nouvelle Jérusalem représente l'apogée du dessein et de l'harmonie dans la création ayant gémi dans l'attente de la voir enfantée à travers les cieux et la terre ensemble. Plus aucune division entre spirituel et physique, sacré et séculier, dont le royaume accompli fusionné en unicité sous le règne impeccable de Christ. Ces détails visent nos cœurs éberlués vers le merveilleux donateur de la cité, plus que juste les impressionnantes matières premières composant son chef-d'œuvre. Apocalypse 21 met en lumière des substances extraordinairement opulentes qui composent la Nouvelle Jérusalem.
De l'or pur, d'énormes perles et des couleurs de pierres précieuses éblouissantes. Ce spectacle contredit certainement les notions de fantômes sur les nuages. Au lieu de cela, les propriétés physiques de la capitale décrivent un environnement tactile et interactif, exploitant les sens humains dans des corps nouvellement glorifiés. Les minéraux et métaux spécifiquement extravagants véhiculent un dessin révélateur au-delà du simple choc. Considérant comme la radiante malléabilité de l'or le rend apte à de somptueux ornements en l'honneur de la royauté. Pareillement, les perles cultivées organiquement et pierres précieuses concentrent des splendeurs colorées reflétant l'attention du divin artisan maître pour la beauté. Ainsi, les médias coûteux de la Nouvelle Jérusalem indiquent le rôle de la cité comme ultime siège de la souveraineté divine. Son infrastructure dorée honore Christ le monarque suprême, régnant dans une symbiose d'unité avec son Père. Les croyants trouvent leur valeur dans l'économie de Dieu exponentiellement accrue par un accès sans entrave à la fois à la puissance infinie et à la tendresse dans l'étreinte trine. Plus aucune division entre divin et humain. Et la pureté à travers la cité relate le succès de l'œuvre rédemptrice du Christ pour racheter et secourir toute la création. Entrevoir la richesse spectaculaire en matériaux de la capitale céleste prédit donc le rétablissement de l'identité et de l'autorité de l'humanité dans le royaume de Dieu, administré sous le gouvernement parfait de l'agneau sur son trône. L'éblouissant chef-d'œuvre infini de la cité ancre fermement nos pieds dans l'héritage royal en tant que fils et filles du roi. La vision de l'Apocalypse révèle des détails sur la Nouvelle Jérusalem, reflétant la restauration du jardin d'Éden paradisiaque de la Genèse. Cet arc thématique fournit un contexte interprétatif, mettant en évidence l'œuvre rédemptrice du Christ à travers toute l'Écriture pour annuler la malédiction de la rébellion humaine du commencement. Notez d'abord la géométrie. La sainte cité descend sur une nouvelle terre totalement rachetée, formant un cube parfait. Apocalypse 21, verset 16. Contrastant avec les fières constructions aux ziggourats triangulaires de Babylone, symbolisant l'ambition d'atteindre les cieux. Au lieu de cela, le cube de la Nouvelle Jérusalem rappelle le Saint des Saints du Temple d'Israël, signifiant le lieu suprême de demeure de Dieu, restauré avec l'humanité par la croix. De plus, l'Apocalypse peint une scène aux échos d'Éden. Puis, l'ange me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Il coule au milieu de la place de la cité. Chapitre 22, verset 21. La vie sans entrave et germe d'épanouissement surgit autour de la présence manifestée de Dieu, renversant les malédictions de Genèse 3 à la conception originelle. En outre, la face de Dieu se dévoilant pour demeurer directement avec son peuple, chapitre 21, verset 22, l'arbre de vie de la Genèse réémerge en abondance, portant des récoltes de fruits chaque mois. Plus d'alliances restrictives en médiation de la distance entre le Dieu saint et les humains enclins à l'erreur. Enfin, les portes du temple grandes ouvertes permettent la communion face à face en amour, sans crainte, dans la demeure du jardin toujours désiré. En tant que paroxysme de la gloire des cieux, la Nouvelle Jérusalem met en lumière la centralité de Jésus-Christ, régnant sur toute chose comme l'agneau ressuscité, qui fut immolé. La capitale éternelle existe pour mettre en avant la primauté du Fils, tout comme sa vie terrestre et son ministère préfigurait la réalité du royaume à travers l'Évangile. L'Apocalypse dépeint d'abord le trône de Dieu et de l'agneau comme siège partagé d'où coule le fleuve de vie qui parcourt en transparence l'artère principale de la cité. Chapitre 22, verset 1. Ce sang vital éternel émane de la présence même du Père et du Christ glorifié. Plus loin, nous lisons que le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau demeurent comme temple de lumière intégré, illuminant toute la Nouvelle Jérusalem. Chapitre 21, verset 22. Même les matériaux de construction éblouissants en or et pierres précieuses sont secondaires à la gloire du Christ. Les Juifs considéraient que les pierres de fondation sur le pectoral du souverain sacrificateur représentaient les 12 tribus du peuple de Dieu, héritant de la réalité d'un nouvel homme unifié en Jésus-Christ. Éphésiens 2. Les dimensions et la conception symétrique suscitent l'émerveillement devant le bâtisseur lui-même, plus encore que devant l'infrastructure impressionnante.
car Christ prépare cette cité maritale entière pour abriter son peuple en relation intime autour de lui-même, comme foyer central. Leur époux, amis, soutien et guide enveloppant tous les aspects de la vie partagée ensemble. Tout comme un époux expert vouant son amour à sa promise se concentre à la chérir, ainsi la capitale éblouissante préparée par Jésus reste à jamais rivée comme ultime étalage de sa valeur et beauté incomparables. L'apôtre Paul enseigne aux Corinthiens qu'au tribunal céleste de Christ, le feu testera les œuvres terrestres de chaque croyant pour en révéler la qualité. Bien qu'aucune condamnation n'attende ceux qui sont en Christ, les distributions de récompenses varient selon que nos matériaux de construction s'avèrent indestructibles ou combustibles. Ceci implique des degrés d'honneur dans le ciel basés sur la fidélité terrestre. Paul utilise une métaphore de construction centrée sur Christ comme unique fondation sûre sur laquelle les disciples ajoutent différentes structures à partir des matériaux de l'Évangile. 1 Corinthiens 3, versets 10 à 11. Certains construisent avec des éléments temporels comme la sagesse mondaine ou des stratégies charnelles qui flambent sous le feu sacré. Mais d'autres sélectionnent l'or, l'argent et les pierres précieuses, des œuvres rayonnant d'un caractère épuré par l'esprit et qui émergent purifiées. Bien que difficile, ce passage implique clairement une évaluation des œuvres avec rétribution proportionnée. Chaque joyau d'obéissance, acte d'abnégation ou choix revêtu par la foi et pour la gloire de Dieu accumule un intérêt céleste portant un poids éternel. Tout comme les médailles olympiques brillent de manière singulière, bien que tous les sportifs aient concouru de façon admirable, ainsi l'honneur dans l'au-delà semble correspondre à notre héritage unique forgé par l'œuvre indestructible du Christ à travers nous. Cette matrice de rétribution amplifie la signification actuelle, sachant que notre dévouement présent alimente la gloire à venir. C.S. Lewis dépeignait ainsi une capacité céleste expansée, reflétant un vase plus grand apte à contenir la joie. Notre vision s'agrandit proportionnellement à la manière dont nous l'avons exercée pour Christ sur terre, par des actes reflétant ses priorités de sacrifice. En référence aux récompenses et autorités célestes, les Écritures peuvent soulever des questions sur la persistance d'inégalités dans l'éternité. Mais le contexte révèle non pas une hiérarchie étagée de valeurs devant Dieu, mais des dimensions nuancées de gloire révélatrice vécues en Christ selon nos rôles uniques. Sur terre, un foyer florissant inclut souvent des vocations différenciées entre enfants, sans comparaison de mérite, mais équipant la croissance individuelle dans l'amour familial. Pareillement, les récompenses divines signifient le Père concevant sur mesure des places appropriées pour chaque héritier adopté afin de rayonner dans sa contribution au royaume. Par exemple, un sublime manoir construit en terrain pentu tire avantage de points de vue variés. Une véranda surplombe la brumeuse aube se levant par-delà les contreforts. Une autre attire le regard vers de volumineux cumulus. La suite principale et la cuisine jouissent du spectacle le plus large des cascades au loin. Pourtant, chaque perspective communique à travers la même maison foisonnante, également bien aimée. Apocalypse 21 utilise même les fondations de pierres précieuses pour dépeindre une diversité unifiée, encodée dans l'identité centrée sur Christ. Ainsi, les honneurs de l'au-delà aussi semblent non pas classés, mais multidimensionnels, la joie de nos capacités ressuscitées s'épanouissant de façon unique pour correspondre à des domaines personnalisés de perspicacité que nous avons gagnés en marchant fidèlement avec Jésus sur terre. Chaque saint rayonne plus lumineux, révèle davantage de la gloire de Jésus sous de nouveaux angles. Égaux en valeur, divers en révélation. Jésus intrigue ses disciples en leur donnant un aperçu derrière le rideau. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Jean 14, verset 2. En tant qu'émissaire envoyé pour lancer la construction, l'œuvre expiatoire du Christ assure l'emplacement par son sang versé et sa victoire dans la résurrection pour la demeure éternelle de son peuple. Cette place ou demeure promet une gloire sur mesure surpassant des unités standards. Le grec dénote des résidences permanentes, véhiculant lieu défini et propriété pour les enfants adoptifs de Dieu dans le royaume éternel. Suggérant des pièces spécialement conçues et emplies de bénédictions ciblées, amplifiant notre autorité et capacité à enrichir les autres.
Contrairement à des suites d'hôtels changeantes ou à des maisons de dimension réduite, chaque demeure céleste subit un aménagement entièrement personnalisé par le divin architecte pour mettre en valeur nos identités christiques émergentes. Tout comme Dieu façonna chaque personne avec créativité dans le ventre maternel, ainsi nos formes ressuscitées habiteront des espaces intersidéraux affichant le savoir-faire divin. Chaque décision et acte d'obéissance ici-bas accélère l'œuvre de rénovation de l'esprit à l'intérieur. Ainsi, dans la vie à venir, nos sens devraient percevoir des dimensions personnalisées, résonnant de façon unique avec notre personnalité, nos talents et nos trésors ramassés en connaissant et servant Jésus sur terre. Nos demeures éternelles déclarent prophétiquement « Voici qui vous êtes en moi » à travers chaque nuance façonnée par l'amour lui-même. Jésus promet à ses disciples que dans la maison de son Père, il va leur préparer des demeures personnalisées. Ceci révèle les demeures célestes comme des espaces intimes reflétant l'œuvre rédemptrice aimante du Christ dans la vie de chaque croyant. Tout comme un artisan crée une pièce sur mesure pour mettre en valeur l'identité du client, ainsi nos résidences de résurrection proclament « Voici qui vous êtes en moi » par chaque détail. Ce logement glorifié jaillit de la relation, non de la transaction. Le Christ habitant dans nos cœurs par la foi nous met déjà ici-bas à l'aise en lui. Ainsi, le ciel parachève cette demeure réciproque en pleine manifestation. Le sanctuaire uniquement personnel, conçu spécifiquement autour de notre marche avec Jésus sur terre. Imaginez les disciples visitant les demeures célestes les uns des autres, ravis de découvrir des recoins de conversation teintés des grâces spécifiques de l'hôte issus de son cheminement de rédemption. Des montages photos illustrant des amitiés providentielles. Des vues emplies de paysages faisant écho aux aventures avec l'esprit sur terre. Chaque élément personnalisé contribue à la gloire éternelle en communauté. Cependant, bien que les diverses demeures puissent varier en agencement, tous partagent le Christ comme fondation unificatrice et architecte par qui les croyants puisent identité et dessein entier. Sans lui, nulle raison d'être pour ces pièces ou rétribution. Ainsi, au jour de la résurrection, puisse notre premier regard ébahi se poser uniquement sur le visage accueillant de Jésus, qui construisit de tels lieux joyeux par sa seule miséricorde. Enfin, chez nous. Le Christ promet des demeures célestes emplies d'honneur et d'autorité proportionnelle à un discipulat fidèle sur terre. Ceci suggère que nos résidences éternelles incorporeront de manière créative des éléments reflétant les modalités distinctes par lesquelles la grâce nous aura transformés, ainsi que les ressources administrées qui nous auront été confiées pour la gloire du royaume durant nos vies. Notre environnement ressuscité semble faire écho et amplifie les aventures marchant avec Jésus dans l'esprit sur terre. Ces gratifications de grâce accumulent une substance éternelle par un miracle à l'œuvre encore invisible. Et déjà, nos cœurs s'embrassent d'amour et de crainte pour la majesté préparant ces chambres si extraordinaires à travers la voie du calvaire. Quel délice créatif attend d'être dévoilé en ce jour! Quelles révélations étonnantes nous attendaient alors que nous explorions les aperçus bibliques de la gloire envahissante des demeures célestes. Notre vue s'est élargie aux couches majestueuses de récompense et d'autorité déléguées aux saints ressuscités qui ont marché fidèlement avec Jésus sur terre. Nous nous tenons comme co-héritiers avec le Christ, adopté pour régner dans le royaume éternel aux merveilles infinies qu'il prépare. Pourtant, plus grand encore que les murs en tissu détaillé ou les ornements en or massif, demeure celui qui a façonné cette ville nuptiale, impeccable pour notre joie éternelle, le fiancé Jésus lui-même. Lui seul établit notre identité inébranlable à travers l'amour rédempteur sans limite affiché sur la croix. Les demeures célestes trouvent leur sens en tant qu'espace sacré pour entourer tangiblement les fils et filles bien-aimés, avec des bénédictions sur mesure qui consomment les liens familiaux adoptifs en Christ. Alors qu'en regardant à l'horizon avec une nostalgie renouvelée, ancrez fermement l'émerveillement dans l'aujourd'hui.
Quel que soit votre stade actuel de croissance spirituelle, reposez confiant dans le Maître constructeur lui-même qui vous déclare son saint temple. Suivez l'œuvre transformante de l'Esprit pour réaliser le salut et l'activation des dons qu'il continue de construire subtilement en vous. Le fondement de la Nouvelle Jérusalem est déjà assuré par la foi en l'agneau. Et pièce par pièce, il prépare avec amour une demeure parfaite pour vous dans la maison du Père.